Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Kilian Stengel, chargé de mission scientifique à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Pour commencer, quel est le rôle de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation ? Alors l'Institut, on va s'abréger à l'Institut ou IEHCA, est avant tout une agence de développement scientifique qui est étroitement liée avec l'Université de Tours. C'est-à-dire qu'elle est un bras armé, comme on dit, une composante dans le cadre des unités de formation et de recherche. Là, c'est un bras armé pour la diffusion du savoir scientifique et technique et pour l'accompagnement à la recherche. La recherche spécifiquement autour... Alors, la recherche, oui, spécifiquement autour de l'alimentation et essentiellement autour des sciences humaines et sociales liées à l'alimentation, rarement autour des sciences dures. D'accord. Et comment cet institut est-il organisé ? Alors, cet institut est né à l'origine au sein d'un autre événement qui est les Rendez-vous de l'Histoire à Blois, où en 2000 il y avait eu une thématique autour des nourritures terrestres et les historiens à l'époque se sont dit pourquoi pas créer un institut autour de l'histoire de l'alimentation. Donc dans un premier temps, il s'agissait d'un institut portant uniquement sur la discipline historique, puis au fil du temps, d'autres disciplines sont venues s'attacher aux réflexions de l'Institut. Comment il est, le rôle qu'il a aujourd'hui est de collaborer avec l'université, comme je disais tout à l'heure, mais dans son organisation, il a une corrélation entre le monde de la recherche et le monde de la diffusion, c'est-à-dire qu'il a un conseil scientifique européen fait de 12 de chercheurs en histoire, en sociologie, en anthropologie, etc., provenant de différents pays d'Europe, de 4-5 pays d'Europe différents. On a également un comité d'organisation pour chacun des événements pilotés par l'IEHCA, tels que les rencontres François Rabelais, par exemple, événement annuel qui se tourne justement de plus en plus autour d'acteurs européens. On a également 6 permanents qui sont des personnes comme moi qui sont au quotidien présents pour œuvrer et travailler au sein de l'IEHCA, et nous sommes avant tout des personnels de l'université détachés affectés au sein de cet institut. Cet institut, pour répondre à votre question, il a 2 facettes. C'est non seulement une association, loi 1901, mais également une facette fondation qui est abritée par la Fondation de France, par l'Académie française, comme on dit. D'accord, donc il y a le côté fondation et le côté association qui est plutôt l'Institut. Les deux, dans les deux cas, c'est l'Institut. Dans le cadre des liens avec l'Institut de France, c'est-à-dire l'Académie française, il y a un prix qui est remis chaque année, organisé par l'IEHCA en accompagnement avec l'Académie française. Un prix qui s'appelle le prix du patrimoine alimentaire et qui est décerné à un Européen, justement. Chaque année, il y a Massimo Montanari, il y a Carlo Petrini, qui l'ont déjà reçu, et puis également des Français. Des Européens qui mettent en valeur le patrimoine culturel alimentaire. Exactement, c'est le profil parfait qu'il faut avoir pour pouvoir recevoir ce prix. Maintenant, sans profession distinctive, il y a des chefs cuisiniers qui ont reçu ce prix, des journalistes, des universitaires, beaucoup de profils variés qui peuvent vraiment profiter de passer sous la coupole de l'Institut de France. Et ce prix, il est remis par la Fondation, mais c'est quoi ? C'est un prix symbolique ou il est accompagné ? C'est un prix symbolique, oui. Il n'est pas accompagné d'une dotation particulière. Le but est d'avoir un prix quand même remis par l'Académie française, c'est pas rien. Ouais, c'est vrai. Et l'Institut, c'est un institut qui est unique en Europe ? Tout à fait, unique en Europe sur sa prédominance de travailler sur ces sujets des cultures et du patrimoine alimentaire. Il y a naturellement, si on observe par d'autres prismes, des instituts non loin. On peut penser par exemple à l'Université des sciences gastronomiques en Italie, organisée par Slow Food, où là également il y a des réflexions de recherche autour de l'alimentation. On peut penser à l'Institut Paul Bocuse aussi du côté de Lyon, qui a aussi une composante recherche autour de l'alimentation.
Ce qui est intéressant en termes de spécificité de l'IUHCA, c'est son côté pluridisciplinaire et puis avec une grande force de lecture patrimoniale, d'où l'origine un peu historique de l'Institut aussi, qui l'amène à observer le passé, le présent et pourquoi pas le futur du sujet alimentaire. Alors, il est aussi original en Europe, cet institut, pour la bonne et simple raison qu'il est le seul à avoir une bibliothèque européenne des cultures de l'alimentation, toujours les sciences humaines, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait des ouvrages de cuisine dedans, car il existe déjà en France une bibliothèque spécialisée sur les ouvrages de cuisine proprement dit, les ouvrages pratiques, qui se trouvent à Dijon, et nous c'est surtout des ouvrages un peu savants de sciences et de milieux scientifiques tout simplement. Une bibliothèque ouverte à tous. Ouverte aux étudiants, mais également ouverte au grand public qui sera pris en charge par notre bibliothécaire. Merci, on se retrouve après la pause. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les Racines du présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Kilian Stengel, chargé de mission scientifique à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Quelle est la nature du partenariat de cet institut avec l'Université de Tours ? C'est une collaboration très étroite ? Alors, c'est une collaboration très étroite pour la bonne et simple raison qu'à travers les différentes activités européennes de l'Institut, que sont son réseau de chercheurs, la création d'un master dès 2001, qui était un master européen, qui aujourd'hui a subi une rénovation naturellement, à travers la création de la revue d'histoire de l'alimentation, qui est une revue purement européenne, il n'y a quasiment pas de français dedans, et puis à travers les différents événements scientifiques, à chaque fois l'université est présente naturellement, mais porteuse aussi la plupart du temps. L'université est même demandeuse quelquefois, elle vient auprès de l'Institut pour réfléchir à des projets. Actuellement, on réfléchit par exemple à la création d'une université des sciences gastronomiques qui se profilerait plutôt sur une période estivale dans un premier temps, puis qui se dessinerait au cours de l'année dans son intégralité. Et puis une programmation que l'université porte, car au sein de la programmation culturelle de l'IUHCA qui se déroule à la Villa Rabelais, il y a la plupart du temps des acteurs de l'université qui viennent mettre en lumière leurs travaux de recherche. D'accord. Et quel type d'événement organise l'IUHCA ? Alors, de nombreux colloques, des journées d'études, c'est comme des tout petits colloques sur une journée, et puis aussi des événements destinés au grand public, que sont les rencontres François Rabelais, par exemple. L'an dernier, nous avons fait justement des rencontres François Rabelais sur la thématique cuisine française, cuisine nationale, cuisine européenne, c'est-à-dire est-ce que les cuisines de tous les pays d'Europe peuvent vraiment créer une identité culinaire européenne dans son intégralité? C'est la question, le fondement qu'on avait voulu poser. Et puis dans les autres activités de l'IUHCA, c'est cette programmation qui a lieu à la Villa Rabelais où un soir, voire 2 soirs par semaine, il y a des universitaires qui viennent présenter un sujet, des tables rondes qui viennent débattre d'un sujet autour de l'alimentation, autour des circuits courts, autour de la manière de préparer et de transmettre les valeurs culinaires aux futures générations. Donc il y a à la fois un pôle pour le grand public et un pôle plus scientifique. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui sont spécialement affiliés à l'IUHCA ou... Tout à fait. Nous, comme je disais tout à l'heure, nous avons un comité scientifique qui avec des personnes qui sont totalement affiliées. Il y a aussi au sein du bureau de l'IUHCA un président, un secrétaire et un trésorier qui sont des universitaires. Et puis au deuxième étage de la Villa Rabelais, plusieurs chercheurs, sociologues, historiens et doctorants en grand nombre provenant de différents pays travaillent au quotidien dans cette villa, de la Villa Rabelais où se trouve l'IUHCA. D'accord.
Et en quoi cet institut est-il un institut européen ? Est-ce qu'il reçoit des fonds de la part de l'Union européenne ? Comment ça se Alors, passe ? comme je vous disais, en quoi il l'est, c'est grâce aux différents événements et publications de revues et aussi existence de ce réseau de plusieurs milliers de chercheurs provenant d'Europe. Un annuaire en ligne, tout à fait. Mais non, il n'y a pas d'accompagnement financier de la part de l'Europe. C'est le Conseil régional Centre Val-de-Loire qui accompagne essentiellement l'IUHCA. D'accord. Avoir un institut comme celui-ci à Tours, ça doit être une source d'attractivité pour les étudiants et pour les chercheurs étrangers. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué ? Alors une attractivité, certes, on voit de nombreux étudiants qui viennent toquer à notre porte pour pouvoir participer à nos programmes de recherche au sein d'un colloque d'une journée d'études ou en étant présent tout au courant de l'année dans le cadre de travaux de thèse. On a justement une Espagnole qui vient d'arriver parmi nous il y a un mois et qui rêvait d'être au sein de l'IUHCA depuis extrêmement longtemps parce qu'elle observait sur des vidéos nos activités. Elle n'arrêtait pas de demander des prêts d'ouvrages au sein de la bibliothèque, donc là, de pouvoir vivre dans nos murs pendant plusieurs mois, elle est vraiment ravie. Et puis, au terme des activités scientifiques organisées par l'IUHCA, on voit bien qu'il y a de plus en plus de demandes. On a ce qu'on appelle la grande convention qui se déroule au mois de juin, qui est un grand colloque sans thème particulier pour une fois, qui est ouvert à tous les profils de chercheurs et ils viennent vraiment de nombreux pays européens. Quand on regarde la programmation de cette centaine, voire 200 intervenants en 3 jours, on voit qu'ils viennent d'une cartographie européenne vraiment très éparpillée. Et puis vous avez une université d'été aussi qui doit être... Tout à fait, l'université d'été qui aujourd'hui est une terminologie qui s'arrête aux doctorants uniquement, qui viennent de différents pays, mais là on est plus à l'international parce qu'on a beaucoup plus d'Américains, voire d'Asiatiques qui viennent plutôt que d'Européens. Et puis ce mot université d'été qui va s'étendre, comme je disais tout à l'heure, vu qu'on va vraiment créer un genre d'université des sciences gastronomiques à partir du mois de mai. Super, merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetours.fr. À bientôt. Merci.